Christian, dans un entretien qu'on a eu ensemble, qu'en est-il du rôle du chasseur là-dedans? As-tu des choses à nous mentionner à ce sujet-là? Oui, bien, effectivement, le chasseur, en fait, pour différentes raisons. Il y a un rôle dans l'écologie des populations animales, parce que le chasseur va remplacer le prédateur principal quand il est absent. Alors, par exemple, si on va dans l'est de la province, en Gaspésie, il n'y a pas de loup. On voit comment les populations d'orignaux vont proliférer. Si on regarde dans le sud du Québec aussi, on va avoir des densités très élevées de cerfs de Virginie localement. Alors, il y a un problème au niveau de la repousse forestière, par exemple, en Gaspésie. Donc, l'orignal va manger beaucoup de nourriture, puis il va nuire à la régénération de la forêt. Si on regarde dans le sud du Québec, bien là, il va y avoir des accidents routiers, évidemment. Je pense que ces temps-ci, on parle d'environ 8000 accidents routiers impliquant le cerf de Virginie à tous les ans. Donc, le chasseur va permettre au ministère d'avoir un certain contrôle sur ces populations-là. Je disais qu'il y a deux rôles. Donc, le premier, c'est celui-là, un rôle écologique du chasseur. Puis le deuxième, bien, c'est une source de revenus très intéressante pour l'État québécois. Alors, par exemple, si on prend la chasse à l'orignal, rapporte en 2005, c'est les chiffres là, les plus récents dont je dispose, là, 172 millions de dollars à l'État québécois. Cible que spécifiquement la chasse à l'orignal? Là, c'est juste la chasse à l'orignal. Pour ce qui est, par exemple, de la chasse au cerf de Virginie, on parle plus là, d'une centaine de millions. Là. En moyenne, un chasseur d'orignal va investir 1100 $ annuellement dans son activité.